bienvenue en 1469. Nous sommes en la seigneurie de Crèvecoeur et ici se passent des choses extraordinaires. Vous allez entrer dans l'histoire. C'est une fois le porche du château passé que vous serez dans la basse-cour et vous découvrirez la vraie vie des vrais gens, les gens de ce 15e siècle. Cette période du mois de juillet, elle est très éprouvante, très difficile pour les paysans parce qu'il faut aller travailler toute la journée, récupérer ce blé qui est très important tout au long de l'année. Le 7 août de l'an de grâce, 1469, l'an de notre Seigneur, sous le règne du bon roi Louis, le 11e, on fera la grande fête des moissons. C'est une fête qu'on fait tous les ans, puisque c'est là qu'on moissonne le blé. C'est signe de bonheur, c'est signe de grande providence, parce que la récolte est très bonne cette année. Donc on aura du grain dans les greniers. Et rappelez-vous, quand c'est jour de fête, nous ne buvons pas pour être heureux, mais parce que nous sommes heureux. Ah oui, Nous ne recherchons pas l'ivresse, mais nous célébrons la joie que nous donne le Seigneur. Ah oui, Amen. Donc c'est un four à pain qui s'appelle un four banal parce qu'il appartient au Seigneur. Donc moi je suis talmelier et moi je suis là pour faire le pain. Le meunier lui il est là pour faire la farine. Adreux, aux 3 culs. Ouais. Notez qu'il est prévu, en ce premier dimanche d'août de l'an de grâce 1469, un mariage sous condition entre Mailleux Lapierre, troisième et dernier fils de Jean et Josine Lapierre, et Toine Lerat. Retrouver le sang vénéré lors de ce pèlerinage-là. D'accord. Ensuite, on va retrouver sur le site un de vos constructeurs, un des personnages qui aura lui-même fait ce pèlerinage pour vous aider pour retrouver une enseigne. Ah bah moi j'y suis allé à Saint-Jacques. Là, moi, je suis allée à Chartres, et alors à Chartres, il y a de pèlerinage parce qu'il y a une relique, il y a un objet saint qu'on va aller adorer. Donc, ce qu'il y a sur l'enseigne, c'est la Sainte Vierge et la Sainte Tunique. Prenez ça comme un gage, évidemment. Plaisir.
Ceci est un mython. Les doigts ne sont pas un tel pendant et vont permettre à un simple homme d'armes, acier, de tenir justement une hanche de bois. Comment on obtient cette mobilité? On voit qu'on a les différentes plates qui sont ici, qui sont justement assemblées par des rivets. Mais ces rivets ne sont pas matés à fond et on voit qu'on a une mobilité. Elle bouge. Ah ouais, c'est bien. C'est un casque articulé avec visière mobile qui permet de voir ou de se protéger. Il va ainsi permettre de dévier tous les coups qui viennent du chef, c'est-à-dire sur la tête. Je vais vous conter une histoire qui se passe au temps où les animaux pouvaient parler. Lorsque Adam et Ève furent chassés du paradis, ils dansaient tous deux sur terre. Chaque fois qu'Adam frappait la mer de son bâton, il en sortait un animal que l'on va trouver ici dans la basse-cour. Et chaque fois qu'Ève frappait la mer de son bâton, un animal sauvage en sortait. C'est comme ça que sont sortis le loup Isengrin et le goupil renard. Nous avons exposé les griefs ainsi que les témoins qui nous font dire que Toine Lapierre, lors de sa nuit de noces, n'a point effectué la chose avec son époux qui était aviné à passer la nuit en hostellerie sans pouvoir honorer sa femme. Aussi, nous avons demandé et obtenu droit de charivari. Ah bah, le monsieur, il allait trop vite. Journée. C'est ça.